Comment? François Palut, François Palut. LUD, 95 ans. 95 ans. 95 ans, j'ai eu en février, là, oui. D'accord. Oui, il y a l'école des filles. Oui. Alors, là, les écoles n'étaient pas mixtes, naturellement. Non, c'est ça. En Jusqu'à- 1969, c'est devenu oui, mixte. Donc vous êtes arrivé à Saint-Joseph. Oui, Alors quelle année alors? ah, ben, en 37. En 1937, d'accord. Jusqu'en 1944. Je suis arrivé en 37, alors. D'accord. Après lui, quoi, oui. Alors il y avait combien de classes? Alors Hein? le collège était où alors du coup? Le collège de De Saint-Joseph. ben, à côté là où il est maintenant. Voilà, c'est ça maintenant. Ah, d'accord. Il n'y avait pas beaucoup de maisons autour de l'école. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de maisons, Il n'y d'accord. avait pas, non, juste une forgeron. Là, puis il y avait l'école publique aussi en face. Oui. Une école publique des filles, je crois, oui. Oui, Et il y d'accord. avait l'école publique des garçons aussi, qui est là-bas, à côté du cimetière. Là-bas. Oui, voilà. Ouais. Il y a un collège aussi maintenant. Oui, mais à Public. ce moment-là, avant la guerre de 14, il n'y avait pas d'école libre de garçons. D'accord. Les gens ils allaient à l'école publique, quoi, puis c'est tout. Et donc en 1937, il y avait combien de classes? Il y avait une seule classe de garçons? Oh, une dizaine peut-être. 10, Oh, d'accord. il y avait la sixième, là. Il y avait d'abord deux autres. Comme j'avais été à Saint-Mougue à apprendre à lire et à écrire, si on veut. Ouais. J'avais pas eu besoin dans la sixième ni dans la quatrième. Oui. J'étais dans la. En sixième. Je me rappelle plus où était la classe, il y a toujours, je suppose, au bas de la cour. Là. Oui. C'était une institutrice dont le mari était le secrétaire de mairie à Prescott. Et c'est un ménage qui était très sympathique. Ils habitaient pas loin de l'école d'ailleurs. D'accord. Oui. Et donc elle s'appelait comment? C'était une professeure. Il y avait combien de professeurs? Il y avait un professeur par classe? Oh, on n'appelait pas ça des professeurs, des instituteurs, des maîtres. Maître. Et donc Oui. vous vous rappelez combien il y avait dans votre classe de garçons? Il y avait. Je me rappelle dans une classe, la classe de certificat d'études, il y avait une soixantaine. 60. Dans une classe, c'était Oui, 60. jusqu'à 60. Ah ouais. Mais dans là où j'étais, c'était la quatrième qu'on l'appelait quand même. C'était ou bien la sixième, c'est la sixième, je crois. Oui. Il y avait, je ne sais pas plus comment, il y avait 50 aussi sûrement. D'accord. Oui, dans l'école, à ce moment-là, il y avait 120 pensionnaires, pas loin. Ça, c'était un maximum quand même. 120. Donc 120 qui restaient dormir. Ah oui, des pensionnaires, quoi. Vous étiez vous aussi? Moi, j'étais aussi, bien sûr. D'accord. J'habite à 5-6 kilomètres d'ici. Là. Ouais, Oui, voilà. j'habite ici, mais j'habite dans le même village toujours. Et donc la pension, là, c'était à l'étage. Il y avait donc le pensionnat. Oui, il y avait le dortoir. Le dortoir. Le dortoir d'un bout à l'autre Au-dessus, du quoi. bâtiment. Voilà. Et le bâtiment, il est long. Hein. Oui. Ah oui. Oui, il fait 80 mètres, je crois. Je sais pas, oui. Ouais. Il y avait là six classes dans ce bâtiment-là. 6 classes dans ce bâtiment, d'accord. La septième, une petite classe, alors, était un peu l'autre bout. Et après, il y avait une classe, il y avait deux en bas de la cour. Alors. D'accord, oui. Et puis une autre. Mais à ce moment-là, il y avait que juste, on n'allait pas plus loin que le certificat d'études. D'accord, certificat d'études, c'était les... On n'allait pas plus loin que le certificat d'études. À quel âge on passait le certificat d'études? 15 ans? Il fallait avoir 12 ans. 12 ans? Moi, j'avais été... quelle année que c'était? J'avais dû attendre un an, j'étais trop jeune pour avoir le certificat d'études. Oui, c'est ça. D'accord. J'étais trop jeune, alors c'était... j'ai eu mon certificat d'études en 40, à 11 ans, par conséquent, je voulais plus l'avoir à 10, quoi. D'accord, ah oui, bon. Je l'avais eu à 11 ans. Oui. D'accord. En 1940. En 1940, oui. Ok. Un peu avant l'arrivée des Allemands par là. D'accord. Et quelle question tu pourrais poser, Johan? Quelle autre question? Oui. Vu la période où vous avez étudié, comment a été l'école sous l'occupation allemande? À l'école, quand
J'ai été 3 ans à l'école avant l'occupation. Il y avait des Allemands partout, presque elle était largement occupée. Et même l'école avait été pendant tout de suite après l'arrivée des Allemands, on avait correspondu avec les vacances, avec les grandes vacances, si l'on veut. Quoi. Il était arrivé là à fin juin. Donc à ce moment, c'était l'époque des grandes vacances aussi. Je me rappelle, ils avaient pris réquisitionné le réfectoire, en tout cas, quand ils faisaient le réfectoire aussi. Ah oui. Bon, et autrement, non, il n'y avait pas. Quand l'école avait commencé quand même après, en septembre ou octobre, il n'y avait plus d'Allemands à l'école. Hein. Non, voilà. Non, il y avait juste quelques chariots militaires là, dans l'hangar. Puis, non, ils n'avaient pas été embêtés avec tellement les Allemands. D'accord. Et alors, qu'est-ce que, pour vous, le collège, ça représente quoi? Quel est votre... Pour vous, le collège, est-ce qu'il y a une anecdote, une astuce Une anecdote, pas une anecdote spéciale, rien de spécial, quoi. Hein. Non. Non. J'ai été 6 ou 7 ans, là, quand même, aussi. C'est un bon souvenir? Oui, assez, oui. Ouais. Oui, mais après, je suis resté à la maison 14 ou 15 ans. Parce que c'était l'occupation, quoi, c'était difficile. Ah oui. Autrement, je suis parti au collège automatiquement, mes parents m'auraient envoyé au collège. D'accord. Oui, surtout, n'est-ce pas, j'étais d'une famille de cléricale un peu. Ouais. Au début, quand on était là, dans les premières années que j'ai passées à l'école, on allait tous les jours à la messe, à l'église. Ah, à l'église. À l'église. Et bien après, finalement, vers le milieu vers 1900, je sais pas, 1940. Non, 39, 40, ouais. On a décidé de construire une chapelle. Elle n'est plus là, mais elle est toujours là, sans doute. Alors, elle n'est plus, elle est désaffectée. Elle est désaffectée, c'est ça, oui, tout à fait. Oui. Il y a toujours... oui, il y a toujours l'endroit où elle était assez carré. C'est là où il y a la fenêtre avec les... Oui. Voilà. Alors, on est resté à la messe le matin, à l'école, sans quitter. On était là une centaine d'élèves. Et quelques instituteurs qui restaient aussi. D'accord. Voilà. Et vous vous rappelez du nom de votre instituteur? Oh, il y en a eu plusieurs. Il y en a plusieurs, oui. La première année, c'était Madame Derrien, dont le mari était secrétaire de mairie. C'était secrétaire de mairie, comme vous disiez, Madame Derrien. Et après la seconde année que j'ai été ici, c'était Mademoiselle Guivard, je crois. Mademoiselle Guivarch. Mademoiselle Guivard, oui. Guivarch. Il y avait sauté une classe, parce que j'étais ici. C'était une demoiselle Guivard. D'accord. Et qui habitait là-bas, je sais toujours où elle habitait. Elle avait justement 60 élèves dans sa classe. 60 élèves, oui, donc vous étiez 60 alors. 60, oui. Maintenant, quand il y a 25... Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Oui. Peut-être tu es institut à toi. Oui, je suis professeur, moi aussi, de technologie. Bien sûr, oui. Ouais. Combien tu as maintenant? Maximum, c'est vrai que là, on a... 25, 30? Oui, c'est ça, tout à fait. Oui. On avait le double. Ils avaient le double, quoi. Et... Mademoiselle Guivard, elle avait le double. C'est celle qui avait le plus que j'ai connu, qui avait le plus. Et après, alors, c'était mon certificat d'études, j'étais dans la même classe, je ne me rappelle plus. D'accord, mais c'est pas grave. Je ne me rappelle plus tellement. Et alors, à 60 élèves, vous discutiez pas? C'était calme? Oui, mais c'était la vie, c'était sérieux. D'accord. Oui. Et alors, il y avait quoi? Il y avait des punitions? Il y avait quoi? Des punitions, oui. Il fallait des lignes, quoi. Des lignes, d'accord. 100 lignes, peut-être quelquefois, ça fera moins aussi. D'accord. Oh oui, mais les jeunes étaient peut-être ceux-ci sans discipline, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus la même chose. D'après ce que j'entends dire, moi. Oui, ça a changé, oui, d'accord, oui. Oh, tout dépend de la valeur des professeurs aussi. Il y a une... Et quoi? Il y avait du français, vous disiez, des mathématiques, la géographie, de l'anglais alors? L'histoire, tous les disciplines. Mais à ce moment-là... du latin Le latin, de l'anglais et tout. D'accord. Oui, je connais quelques mots d'anglais, mais quand même, je comprenais beaucoup de mots. Oui. Pas parler anglais,
tenir une conversation en anglais, on ne pouvait pas, mais tu as traduire des mots, là. D'accord. Oui, des centaines de mots, déjà. D'accord. Alors, il y avait quoi d'autre? Est-ce qu'il y avait quoi d'autre? Il y avait pas d'allemand, ni de allemand et espagnol, il y avait pas. Non, on ne parlait pas de ça. Il y en a évidemment dans les collèges et dans les lycées, à ce moment-là, il y en avait peut-être, mais Pas ici. là, presque ici, il n'y en avait pas. Et est-ce qu'il y avait une salle aussi pour pouvoir fabriquer? On vous apprenait oui, il y avait travailler le bois ou comment on appelle ça? Je ne sais pas plus. la soudure Oui. Et puis à ce moment-là, il y avait beaucoup aussi, comme c'était la guerre, on était à fabriquer des maquettes d'avions et de navires. D'accord. Oui, ça je me rappelle. L'avion, ça c'était des avions allemands, soit des avions anglais. À hélice, quoi, les avions, d'accord. Oui. C'est ça qu'on faisait surtout comme c'était la guerre. D'accord, ok. On était un peu en guerre aussi, quoi. Bah oui, c'est ça, ouais. Oui, on avait parfois même. Après, on avait une cours de n'importe quoi. On se mettait à à faire des commentaires sur le communiqué militaire. Parfois, on passait toute une heure en train de discuter. Et il y en a qui faisaient expression. On va le mettre à parler politique et à parler de la guerre. Toute la classe passe à raconter après. Après, le maître nous engueulait. C'est votre faute. Ah, bah oui. On a du plaisir. Alors, l'école commençait à quelle heure? Comment c'était l'interne? Vous étiez pensionnat. À quelle heure on se réveillait? 6h, 6h30? On se levait. Ouais. Comme il fallait aller à la messe, et on assez tôt. Hein. Ouais. Oui, assez tôt, on ne me rappelle plus. D'accord. Donc et on se réveillait, on déjeunait et vous alliez à la messe? Et après, il y avait le déjeuner. La messe d'abord et le déjeuner après, quoi. Oui. D'accord. Oui. Et tous les jours? Essentiellement, la messe commence. Non, l'école commençait à 8h jusqu'à 11h. À ce moment-là, maintenant, c'est 9h et midi, mais c'est ça carrosse exactement, vu le soleil, à la même chose que maintenant. D'accord. Donc 8h, 11h. 8h, 11h. Et après? Et après l'après-midi, alors c'était 1h30. 1h30? 1h30 ou 1h, même, je ne sais pas. Jusqu'à 4h, c'était la fin. 16h, d'accord. Mais il y avait le même nombre d'heures de classe que maintenant, quoi. Voilà. C'était pareil, seulement. 6h comme. Maintenant, on a 7h, nous, maintenant. Oui, ça dépend maintenant, peut-être, les heures ne sont plus les mêmes. Ouais. À ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de changements d'heure. C'était la même heure toute l'année. Oui, c'est ça. Il y a pas on ne connaissait pas à ce moment-là d'heure d'été, d'heure d'hiver. L'heure d'été, l'heure d'hiver avait commencé à la guerre. À la guerre, c'est ça. Oui. Et du coup, le midi, vous mangiez... il y avait... À midi, oui. Il y avait souvent... On mangeait à midi. Hein. Donc il y avait une heure libre, il y avait études. Études de 11h à midi. 11h à midi, oui, quoi. Et le mercredi après-midi, il y avait cours c'était le mercredi. Le mercredi, toute la journée, il y avait école. C'était le jeudi, vraiment là. C'était le jeudi que c'était oui, il n'y a pas tellement longtemps depuis qu'on a mis le mercredi. Hein. D'accord. Non, même après la guerre, si on veut, on faisait toujours lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi. Le samedi, il y avait école toute la journée. L'après-midi, il y avait aussi. Ah oui, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi alors. Le jeudi, il n'y avait pas d'école. Ah, il n'y avait pas d'école? Il n'y avait pas d'école. Nous, on avait le matin études là, pour faire les devoirs et puis apprendre le son, quoi. D'accord. C'est ça qu'on faisait. Et l'après-midi, alors, les pensionnaires, je veux dire, et on allait en promenade. D'accord. Soit à Kerzern, soit à côté de la chapelle. Tu connais Kerzern? Oui. Et là, on allait souvent le jeudi. Ah oui, d'accord. Okay. Souvent le jeudi, oui. Parfois, on allait vers là jusqu'à Postgwen, jusqu'à la côte. Jusqu'à la côte aussi, d'accord. Ça, c'est souvent. Enfin, là, c'était comme les écoles mixtes.
Maintenant, ça s'appelle l'école nationale des Victoires. Oui. Maintenant, c'est l'école primaire. C'est l'école primaire, c'est ça, voilà. Alors, les deux écoles étaient primaires. Oui, c'est ça. L'école Maintenant, Saint-Joseph, seulement ça allait jusqu'au brevet quand même. Hein. Oui. Moi, j'étais jusqu'au brevet à peu près. Jusqu'au brevet, Jusqu'au d'accord. brevet, pas plus loin. Donc il y avait, ça s'appelait. Le certificat d'études à ce moment-là n'était pas loin derrière le brevet élémentaire actuel. Et le brevet qu'il y avait de Benoît, et non, c'était déjà le livre du Bachot. Ah oui, c'est... Et vous avez arrêté après le... En 44. En 44, et après vous avez pu aller travailler alors? À la ferme aussi. À la ferme, quoi, À la voilà. ferme aussi, oui. D'accord. Oui. Tout là, oui. Très bien. Je me suis marié en 56. Et marié en 56, d'accord. Oui. Et donc vous aviez la ferme à Saint-Vouguet? Oui, à Saint-Vouguet. Pas la ferme de mes parents, mais la fête de l'école ou quelque chose. Voilà. Oui. Là, Je le connais par cœur toujours. Ouais. Oui, je connais tout par cœur là. Je connais tout par cœur. On verra si... tous les escaliers, le moindre pied, le moindre escalier, la moindre chose qu'il y a là. Alors nous... On n'a pas construit grand-chose, on n'a pas agrandi beaucoup depuis... Non, je ne crois pas, non. Il y a non, ça a été transformé maintenant en collège, puisque... Mais ce n'est plus école primaire, quoi. Non, voilà, c'est ça. Et alors nous, à l'étage en haut, on a gardé un grand lavabo. Oui. Est-ce que vous vous rappelez de ce lavabo là, un lavabo Mais il n'y a plus de dortoir. Non, il n'y a plus de dortoir, non. Il n'y a plus de lit, il n'y a plus, il n'y a plus ça. Il y a tout le dortoir et là, la poutre là du grand bâtiment là. Oui. Bah, on a été voir, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On peut aller à l'étage, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il reste le grand lavabo. Oui. Il y a un lavabo là qui reste. Qui était au bout, dans la voilà. Oui. On m'appelle toujours ce lavabo là. Voilà. Là en hiver, on était allé se lever le matin pour aller se laver. Il n'y avait pas d'eau chaude, j'imagine. Non, il n'y avait pas. Non, voilà. On ne parlait pas d'eau chaude. On se portait aussi bien quand même. Oui. On n'était pas plus malade qu'à l'heure d'aujourd'hui pour ça. Non, c'est ça. Non, quand j'étais là-bas, il y avait une dizaine de classes. 10 classes, voilà. 10, facilement qu'il y en avait, oui. Oui, il y avait la petite classe aussi qu'on l'appelait, je m'appelle toujours, qui était l'enseignante, la dame, madame, ou mademoiselle Coloignet qu'on l'appelait, je ne sais pas d'où elle sortait. Il y avait 70 ou 80 dans sa classe, alors. Différents âges. Là, ils n'apprenaient pas, je ne sais même pas si elles apprenaient à lire. Apprendre à lire, peut-être, elles le faisaient, c'est tout. D'accord, pour essayer. Oui. C'était de tout âge, quoi, il y avait... Oui, une classe ou deux, quoi. D'accord. Une classe d'âge ou deux, sinon. Ok, oui. D'accord. Oui, mais mademoiselle Cologne s'est débrouillée avec tout ça. Eh ben, ouais, 70, c'est beaucoup. Avec 70 kilos, oui. Incroyable. Autant qu'il y a dans une école, communale maintenant, oui. Et vous vous rappelez du directeur? Comment il s'appelait le directeur quand j'étais là-bas, oui, c'était des curés. Hein. C'est des curés, voilà. C'était des curés, oui. Il y avait donc monsieur Rouet, il était natif de Cléder. Monsieur Rouet, il serrait la vis. Il était assez méchant, mais tu l'aurais dû dire. Mais après, comme il était sergent, il a été d'abord mobilisé en 1938. Après, il était revenu comme ça a failli, la guerre a failli se déclencher déjà en 1938. Finalement, ça a duré un an. La paix avait duré un an de plus en 1939. Et alors, il était encore mobilisé en 1939. Donc, je n'ai pas eu tellement, j'ai eu 2 ans avec monsieur Rouet. Après, il y avait eu un autre directeur. Il était instituteur d'abord de Cléder, M. Villard. Lui, il n'a pas été mobilisé parce qu'il était boiteux. Ah, il boitait un peu, oui, il avait un mauvais jambe, pied. Oui. Et après, j'ai eu celui-là peut-être jusqu'à la fin après. D'accord. Après, pendant un bon moment, il y avait un prêtre directeur. Hein. Prêtre directeur, d'accord. Du temps où il y avait des prêtres aussi, maintenant il n'y a plus aucun presque. Non, il n'y a plus, non. Non, il n'y a plus. Il y a toujours un surveillant. Il y a des surveillants toujours, oui, c'est obligatoire, ça, oui. Alors, il y avait un ou deux. Là, il y en a 2 aussi, voilà, c'est ça. Là, les jeunes.
et c'était facile à commander. Bon. Ah oui. Oh là là. Depuis 7 ans. Ouais, c'était en quelle année alors Donc, je suis né en 41, 48. Il y avait combien d'élèves à l'époque? Allez-y, posez les questions. La majorité des élèves de Poulescat étaient à l'école privée. Parce qu'à l'époque, il y avait l'école privée et l'école qu'on disait laïque. C'était la guerre on ne se fréquentait pas. Hein. Les gars qui étaient de l'autre côté à l'école publique, pour nous, c'était vraiment nul, quoi. Est-ce que tu avais école le mercredi? Non, c'était le jeudi. C'est le jeudi qui c'était le jour de repos. Ouais. Oui. Je sais pas, le mercredi, je suis arrivé de pas quelle année. Tu avais école le samedi matin? Oui. Et puni parfois pour venir après-midi le dimanche en punition, s'ils avaient fait une bêtise quelconque, un petit fripon, j'ai été parfois, quoi. Ah ouais, le dimanche après-midi? Oui, le dimanche après-midi, j'avais caché à mes parents que j'étais puni, et j'avais dit que j'allais au vêpres. À l'époque, il y avait la basse-messe, la messe de 9h, la grand-messe, et après-midi, il y avait les vêpres. C'était encore un autre histoire. Ouais. Et pour une fois, je dis à mes parents, Jean-Marie, j'allais au vêpres. Ils m'ont cru, hein, mais j'étais puni, j'étais parti à l'école. Qui mangeait sur un sol en ciment, au niveau du sol, si tu veux. Mais nous, les plus pauvres, on mangeait dans le sous-sol, dans une cave, si tu veux. Et c'était noir, il y avait juste un soupirail. Et là, c'était pas cimenté, c'était de la terre battue. Et là-dedans, il y avait un crapaud qui avait fait un trou pour se loger, il y avait un crapaud dans le sous-sol. Et quand on n'aimait pas la soupe ou un truc comme ça, on le mettait dans le trou du crapaud. Mais comme ça avait tout fait, donc il sortait de son trou. Il y a eu des projections de films. Il y avait quelqu'un qui passait 1 ou 2 fois par an pour projeter des films. Et c'est là que ça se faisait parce que c'était noir. C'était notre salle de cinéma, c'était là, dans le sous-sol. C'était très intéressant parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas des moyens de communication maintenant. Et les petits films qui passaient, je me rappelle encore, on voyait le corps humain, les intestins,